Bonjour. Je suis une femme au foyer dans la quarantaine. J'écoute vos histoires tous les jours et aujourd'hui j'ai rassemblé le courage de parler de moi à cause de mon père qui trompe ma mère. Ma mère est partie quand j'étais enfant et j'ai été élevée par ma grand-mère dans une atmosphère peu amicale. Ma grand-mère tenait une petite cafétéria et était épuisée de la gérer. Elle déversait sa frustration sur moi. En tant que jeune enfant, j'avais peur d'elle et craignais qu'elle me frappe. Elle se plaignait toujours de s'occuper de moi parce que j'étais seule. Mon père vivait avec une autre femme, et ma grand-mère était effrayante, donc j'ai grandi très seule. Depuis que j'étais au collège, je voulais gagner de l'argent et quitter la maison le plus tôt possible. Mon objectif était de devenir indépendante plutôt que de me concentrer sur mes études. Je cherchais un travail que je pourrais commencer rapidement et j'ai découvert le maquillage. J'adorais dessiner. En cours d'art, les professeurs accrochaient mes dessins devant la classe. J'étais en terminale quand j'ai pensé que je devais apprendre le maquillage. Au début, je m'entraînais en secret avec les cosmétiques de ma grand-mère, mais ce n'était pas suffisant, alors je travaillais à mi-temps après l'école et économisais de l'argent pour acheter des cosmétiques. Au début, je dessinais les sourcils de travers, mais je m'améliorais avec la pratique. Plus je m'améliorais, plus mon visage était beau après le maquillage. Je m'amusais tellement avec ça. Mais je n'avais pas le courage de le dire à ma grand-mère, alors je cachais mes cosmétiques et m'entraînais prudemment quand elle n'était pas là. Je m'entraînais assidûment avec des magazines de saison morte. Je les prenais un par un dans le magasin de beauté local où j'avais l'habitude d'aller. Mais combien de temps pouvais-je me cacher dans une petite maison? De plus, ma peau était abîmée à force de mettre et d'enlever trop de maquillage. Ma grand-mère m'a demandé si mon acné s'était aggravé et m'a dit d'acheter des médicaments à la pharmacie. Puis elle a trouvé les cosmétiques que j'avais cachés. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Quels cosmétiques sont ceux? Celui-ci, c'est... Pourquoi ne peux-tu pas parler? Les as-tu volés? Non, grand-mère. Je les ai achetés avec l'argent que j'ai gagné. Qu'est-ce que c'est? Est-ce pour cela que ta peau est si rouge ces derniers temps? Finalement, j'ai dû avouer que j'étudiais le maquillage. À mi-temps. Ma grand-mère n'a rien dit en m'écoutant et a remis tous mes cosmétiques en place. Elle a ensuite appelé quelqu'un. Espèce de salaud. Ta propre enfant ne peut même pas encore étendre ses ailes, mais elle essaie de gagner de l'argent en apprenant à se maquiller. Vis-tu si joyeusement tout seul, vivant avec ta maîtresse? Comment se fait-il que tu ne sois jamais venu voir ta fille? Je t'ai donné naissance, mais c'est la première fois que je vois une personne plus horrible que ton propre père. Tu es le pire salaud de ce monde entier. Même ton horrible père n'était pas aussi méchant que toi, espèce de salaud. Ma grand-mère appelait mon père. Après l'avoir maudit, elle a raccroché et m'a emmené chez un dermatologue. Elle a dit, docteur, elle apprenait le maquillage seule pour devenir maquilleuse et sa peau du visage en a souffert. Mais le visage d'une jeune fille ne devrait pas rester ainsi. Alors, s'il vous plaît, assurez-vous que sa peau guérisse. Quand elle a dit cela, des larmes me sont montées aux yeux. Je pensais qu'elle me détestait et était toujours en colère contre moi, mais quand j'ai senti qu'elle pensait à moi, j'ai été tellement touchée. Ma grand-mère a plaidé avec mon médecin pour obtenir le meilleur traitement pour moi. Quand nous sommes rentrés à la maison, elle m'a fait asseoir et a dit, si tu avais grandi avec des parents convenables, tu aurais pensé à aller à l'université en étudiant. Je pensais que tu pensais que je n'avais pas d'argent pour te permettre d'étudier la peinture, alors tu as décidé de faire ça à la place. Tout cela parce que j'ai mal élevé ton père. Je suis désolé. C'est de ma faute. Non, sans toi. Je suis probablement allé dans un foyer pour enfants.
Et parce que tu m'as emmené chez le médecin aujourd'hui, toutes mes rancœurs sont parties. Je t'aime. Grand-mère. Ma grand-mère a ri de ma soudaine déclaration d'amour, et elle m'a donné la carte de visite d'une académie de maquillage qu'elle a miraculeusement trouvée le lendemain et m'a dit de me renseigner sur le programme. Ne t'inquiète pas, je paierai tes frais de scolarité à l'académie. Ma cuisine est la meilleure vente du quartier, donc je peux me permettre ça. Elle m'a vraiment fait pleurer en me rappelant combien j'avais souffert d'anxiété en pratiquant le maquillage, retenant mon souffle, craignant d'être découverte. J'ai remercié ma grand-mère de nombreuses fois. J'ai visité l'académie de maquillage que ma grand-mère m'avait mentionnée ainsi que d'autres. Je voulais apprendre dans un endroit meilleur mais moins cher. Ainsi, j'ai fini par aller dans une académie de maquillage tandis que les autres enfants étudiaient pour les examens d'entrée à l'université. C'était définitivement différent de le faire seul. Il y avait aussi des choses que j'ai mal pratiquées. Il y a eu des moments difficiles, mais en pensant à ma grand-mère, j'ai travaillé plus dur. Grâce à cela, j'ai attiré l'attention du directeur de l'académie, et dès que j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires, elle m'a recommandé auprès d'un grand salon de la ville en tant que plus jeune membre de son personnel. Quand je suis allé au salon, j'ai eu l'impression de tout recommencer. J'ai pratiquement vécu au salon jour et nuit et j'ai appris assidûment, en commençant par des tâches d'ingrate. C'était très peu, mais j'étais heureuse d'être payée. J'ai utilisé mon premier salaire pour acheter à ma grand-mère un caleçon long. Qui porte encore des caleçons longs de nos jours? Tu ne sais pas mieux maintenant que tu travailles dans un endroit sophistiqué? Je savais que tu dirais ça, et j'ai préparé ceci aussi. Voilà. J'ai sorti un gilet de fourrure chaud et de la lotion. Ensuite, elle s'est plainte que j'avais gaspillé mon argent en dépensant à nouveau mon argent durement gagné, étant anxieuse. Ce n'est qu'alors que j'ai réalisé que sa brusquerie était la manière dont ma grand-mère exprimait son amour. Cela m'a seulement fait penser que je devrais travailler plus dur et lui rendre tout son amour encore plus. Les autres travailleurs qui ont été embauchés avec moi ont quitté le salon un par un car le travail était plus difficile qu'ils ne le pensaient et l'argent n'était pas beaucoup, donc ils cherchaient d'autres emplois. Je n'ai jamais pensé à autre chose, donc j'ai dû m'accrocher d'une manière ou d'une autre. Peut-être, grâce à travailler presque 100 jours de congé. J'ai progressivement grimpé au sommet, et le jour est venu où j'ai pu porter mon badge gravé en tant que maquilleuse officielle. Je suis enfin devenue une maquilleuse entièrement certifiée. Ce jour-là, j'ai emmené ma grand-mère en ville et lui ai acheté un bon déjeuner. Ma grand-mère m'a dit combien elle était fière de moi tant de fois. Il n'y a qu'une chose que ton père a bien faite, c'est de t'avoir mise au monde. Tu es 100 fois mieux que ton père et tu m'as même amené ici. Grand-mère, nous irons dans de nombreux endroits meilleurs à l'avenir, alors tu dois être en bonne santé et ne pas tomber malade. Tu as dit que tu quitterais la maison après avoir obtenu ton diplôme d'études secondaires et l'as écrit dans ton journal tous les jours. As-tu vu tout ça? Grand-mère, tu ne devrais pas lire le journal intime de quelqu'un comme ça. Ma grand-mère et moi avons passé un bon moment, alors j'ai laissé partir toutes mes vieilles rancœurs du passé. J'ai également été plus reconnue et établie dans le salon. J'ai été plongée dans mon travail pendant 10 ans là-bas. Ma grand-mère est devenue trop âgée et a abandonné son café. Avec l'argent que j'ai gagné, ma grand-mère et moi n'avions aucun mal à joindre les deux bouts. Puis un jour, une styliste qui est venue dans notre salon m'a dit qu'elle voulait me présenter un homme. C'est un gars que je connais, mais je pense que vous deux vous entendrez bien. Pourquoi ne le rencontrerais-tu pas légèrement? J'ai aussi pensé qu'un jour je rencontrerais un bon homme et me marierais, mais je me suis sentie déconcertée quand quelqu'un a soudain arrangé un rendez-vous comme ça. J'ai hésité un peu, mais soudain je me suis souvenu de quelque chose que ma grand-mère avait l'habitude de dire.
Ne pense pas que tous les hommes du monde sont comme ça juste parce que ton père était un salaud. Tu devrais aussi penser à choisir un beau homme et vivre heureuse. D'accord, rencontrons-nous d'abord pour que je puisse découvrir quel genre de personne il est. J'ai accepté de le rencontrer et fixer un rendez-vous. C'est ainsi que j'ai rencontré mon mari actuel. Mon mari travaillait dans une agence de divertissement et s'occupait principalement des plannings à l'étranger pour les célébrités. Il ne parlait pas beaucoup et agissait maladroitement, alors je me demandais comment il pouvait faire son travail dans une agence de divertissement. Mais la personne qui me l'a présenté m'a dit qu'il n'était pas comme ça quand il travaillait, sauf devant les femmes. Quand j'ai entendu ça, mon cœur a commencé à pencher peu à peu vers lui. Parce que mon propre père connaissait trop bien les femmes et parlait avec tant d'aisance. Et j'ai entendu que c'était pour ça qu'il était populaire auprès des femmes. Je pensais que mon mari était différent de mon père à cet égard, c'est pourquoi j'ai commencé à m'ouvrir à lui. Mon mari est, pour le moins que l'on puisse dire, brut mais digne de confiance et chaleureux. Sa société semblait aussi apprécier cette partie de lui. Jane. Je voulais rencontrer quelqu'un fidèle à son travail et tu es exactement le genre de personne. Je pense que ce serait génial si tu m'acceptais. Tu pourrais être déçu en vivant avec moi, mais je suis sûr de ne jamais commettre d'erreurs stupides. Épouse-moi, s'il te plaît. Non, marions-nous. Maintenant que j'y pense, c'était une proposition simple et honnête comme oui. Je n'avais pas d'autres préoccupations, mais j'avais peur que cela n'interfère d'une manière ou d'une autre avec mon travail car j'aimais mon travail. C'était agréable de voir des célébrités se présenter devant les gens avec mon maquillage. Mon mari semblait comprendre tous mes sentiments. Ne te préoccupe pas de ton travail. Je ferai de mon mieux pour t'aider à continuer à travailler. J'aime aussi te voir travailler. Cela dit, j'ai décidé d'épouser mon mari. Quand ma grand-mère a appris que j'allais épouser mon mari, elle était très heureuse. D'accord, d'accord. Avant de fermer les yeux. Je voulais vraiment te voir dans une robe de mariée. Je remercie le Seigneur au ciel que mon souhait se soit réalisé de cette façon. Je remercie tellement Dieu. Merci à toi aussi. Grand-mère. Je suis reconnaissante que tu m'aies élevée de cette façon tout au long. Eh bien, quelle autre grand-mère prendrait soin de sa petite fille adulte et lui cuisinerait un petit déjeuner chaud? J'ai grandi avec ta nourriture. Ma grand-mère m'a remercié pour avoir dit cela, mais elle était aussi inquiète. Du côté du marié, les deux parents sortiront, mais est-ce que ça ira si je suis la seule du côté de la mariée? Bien sûr. Je n'ai besoin que de ma grand-mère, et qui d'autre? Ça va. Mais ça a dû embêter ma grand-mère. Et pendant que j'étais au travail le lendemain, elle a appelé mon père. Je ne savais pas ça. Et je testais mon mari au travail. La séance photo pour la célébrité dont j'avais la charge a duré plus longtemps que prévu, donc j'ai fini tard le soir. Puis j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je me demandais si quelqu'un appelait pour le travail, alors j'ai rapidement répondu. Puis j'ai entendu la voix d'une vieille femme que je n'avais jamais entendue auparavant. J'appelle de Buffalo, la maison de ton père. J'ai été très surpris. La personne qui a appelé était la femme qui vivait maintenant avec mon père. Elle a vécu avec mon père pendant 5 ans. Je pense que ta grand-mère a appelé pour ton mariage, mais nous ne pouvons pas te donner un sou pour ton mariage. Elle m'a vraiment mise en colère. Tu as du mal comprendre, madame, mais ma grand-mère n'est pas celle qui appelle pour ce genre de choses. Alors pourquoi n'a-t-elle rien dit tout ce temps et a-t-elle soudainement appelé et rendu les choses si inconfortables? Je dois avoir une réponse de ta part. Même si tu te maries, tu n'obtiendras aucune aide de notre part. J'étais tellement offensé que j'ai raccroché en disant que cela n'arriverait jamais. La colère montait tellement en moi,
pensant comment les gens pouvaient être comme ça, et comment mon père pouvait me traiter ainsi. Tout le chemin du retour. J'étais tellement en colère que j'ai maudit tous les mots de malédiction auxquels je pouvais penser intérieurement. Quand je suis arrivé devant la maison, j'ai dû me calmer en pensant à ma grand-mère. Juste à temps, mon mari a appelé pour demander si j'étais bien rentré à la maison. J'ai dit que j'étais bien arrivé, mais il a remarqué que ma voix était étrange. Que t'est-il arrivé? Tu as l'air complètement différente d'avant. Qu'est-ce qu'il y a? Taz. J'ai fini par tout lui raconter. Waouh, elle est vraiment méchante. Ta grand-mère appellerait-elle pour demander de l'argent alors qu'elle t'a élevé seule tout ce temps sans recevoir un sou de leur part? Elle a dû appeler pour informer que sa fille se mariait. Mais si ta grand-mère apprenait cela, elle serait vraiment contrariée. Mon mari s'est aussi inquiété pour ma grand-mère. Peut-être à cause du cœur généreux de mon mari. J'ai bientôt commencé à me calmer. Je suis rentré à la maison et je n'ai rien montré à ma grand-mère. Ma grand-mère ne m'a pas non plus dit qu'elle avait appelé mon père. Je veux manger tes raviolis, grand-mère. Et, qu'est-ce qui t'arrive quand tu refusais de manger les raviolis parce que ton visage enflait si tu mangeais tard le soir? Je pense que je peux les manger ce soir. Et alors, quoi, être un peu en fait alors que je ne suis même pas une célébrité? Ma grand-mère adorait me faire des raviolis, c'était l'une de ses meilleures recettes. La raison pour laquelle je n'allais pas dans son café quand j'étais jeune, c'était parce que j'avais peur de ma grand-mère. Elle pensait que j'avais honte d'elle. Maintenant qu'elle sait que ce n'était pas pour cette raison, elle aime me préparer les plats qu'elle faisait et vendait dans sa cafétéria, les plus populaires. Donc, chaque fois que j'ai besoin de réconfort, je l'ai suppliée de me faire des raviolis. Ensuite, elle me réconfortait en disant que j'avais dû passer une dure journée au travail et me préparait le plat de raviolis. J'ai essayé d'oublier l'appel téléphonique désagréable en mangeant. Mon mari m'a dit que ce serait correct si seule ma grand-mère était présente au mariage. Les parents de mon mari étaient également des gens de bonne nature, donc ils ont été très compréhensifs. Mon mari et moi avons fixé une date de mariage et les avons préparés un par un. Nous étions tous les deux occupés avec le travail, il était donc très difficile de trouver du temps pour prendre des photos de mariage et assortir les robes et les costumes. Parfois, le timing n'était pas bon. Et nous nous sommes un peu disputés, mais nous avons rapidement résolu et réconcilié. J'étais tellement occupé avec des tas de choses à faire, mais un jour en rentrant chez moi, mon père était là. Je l'ai vu pour la première fois depuis mon enfance, je ne l'ai donc pas bien reconnu au début. Il avait l'air mieux que je ne l'aurais pensé, avec un éclat sur son visage. Et mon enfant, mais je suis ton vrai père, comment peux-tu ne pas te souvenir du visage de ton père? Cela m'a baissé. Aux paroles de mon père, ma grand-mère éclata de colère. Tu dois être honnête, espèce de salaud. Comment peux-tu dire que tu te sens blessé par ton enfant? Mère, donc je suis venue ici maintenant. Ma fille se marie, donc je dois jouer le rôle d'un père. Mon père a soupiré comme s'il le regrettait, faisant des expressions superflues qui m'ont fait frémir. Et j'étais confuse à l'intérieur avec de nombreux sentiments contradictoires à cause de ce que sa maîtresse avait dit au téléphone, et l'attitude de mon père était différente. Ensuite, ma grand-mère m'a demandé de m'asseoir à côté d'elle, et elle m'a pris la main. Je ne veux pas ressembler à ton père, mais cela doit être terrible pour toi. Pourtant, tu dois tenir la main de ton père et entrer dans ton mariage. Pensons juste à cela et organisons un bon mariage. Je n'ai pas eu d'autre choix que de dire d'accord. Et encore une fois, j'étais occupé avec les préparatifs du mariage. Puis vint le jour où je suis allé me faire ajuster pour ma robe de mariée. Ma grand-mère et moi sommes allés à l'endroit où nous étions censés rencontrer ma belle-mère.
J'ai salué ma belle-mère et je m'apprêtais à me rendre au magasin de robes de mariée quand j'ai reçu un appel de mon père. Puis il a passé le téléphone à sa compagne et ce qu'elle m'a dit m'a laissé sans voix. À l'origine, nous étions censés y aller, mais personne ne nous a dit où aller, alors je vais vous dire les tailles de votre père et moi, alors notez-les et donnez-les au magasin de robes. Que voulez-vous dire? De quelle taille parlez-vous? N'avons-nous pas besoin de vêtements à porter pour le mariage? Devons-nous y aller nus? Non, ce n'est pas ça. Pourquoi devons-nous vous fournir ces vêtements? Quand j'ai dit ça, elle est devenue furieuse contre moi. Savez-vous ce que dit votre fille maintenant? Elle demande pourquoi elle doit fournir les vêtements pour le mariage. Devons-nous assister à son mariage en étant traités de cette façon? J'ai dû être folle. C'est embêtant d'aller à un mariage de la fille adulte de quelqu'un d'autre et de faire office de mère absente. En entendant cela, je me suis mise en colère et j'ai voulu dire quelque chose, mais mon père a tout de suite pris le téléphone. Jane, il n'y a rien de bien à faire du bruit avec un grand événement familial comme un mariage. Ce n'est pas très confortable pour nous d'assister à un mariage non plus. Nous y allons seulement parce que ma mère nous a demandé de venir. Mais comment pouvez-vous nous traiter de cette façon? Alors je dirai à grand-mère que vous n'avez pas besoin de venir. Parce que j'étais tellement en colère et que je parlais en serrant les dents, l'attitude de mon père a vite changé. Non, non. Il semble qu'il y ait eu un malentendu. Rencontrons-nous une fois. Et si nous nous rencontrons face à face, tout sera bien résolu. Je ne sais pas si votre dame pense de la même façon, mais je suis d'accord comme ça. Elle pense de la même manière. Elle est un peu colérique, c'est tout. Je te rappellerai. Mon père m'a dit quelque chose de gentil parce que je m'étais fâché et avait raccroché. Je me demandais si sa compagne s'inquiétait de dépenser de l'argent pour mon mariage. Eh bien, puisque j'étais une inconnue pour elle, j'ai pensé qu'elle pouvait être ainsi. Cependant, je sentais que ce n'était pas juste qu'elle supposait que nous paierions pour les vêtements de mariage comme si c'était acquis. Et quelques jours plus tard, mon père l'a amenée avec lui. À l'origine, je venais à peine de prendre le temps d'acheter des meubles avec mon mari pour elle. Quand je râlais, mon mari m'a réconforté à la place. Oui, tu dois être contrarié, mais que devrais-tu faire quand c'est l'aîné de la famille qui vient se réconcilier? Puisque nous nous rencontrons, allons prendre un bon repas et ensuite sortons acheter des meubles. Je n'en avais pas envie, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Mon mari a traité mon père et sa compagne avec courtoisie et sincérité. J'ai ressenti de la gratitude et de la tristesse de le voir agir ainsi. Ça aurait été plus facile s'il n'avait pas rencontré quelqu'un avec une vie familiale compliquée comme la mienne. Je pensais. Grâce à mon mari, nous avons tout pu terminer notre repas et partir. Mais un incident s'est produit cette nuit-là. Mon mari et moi avons signé un contrat pour acheter les meubles, acheter une tarte pour ma grand-mère et sommes rentrés ensemble à la maison. Cependant, j'ai entendu quelque chose bourdonnant à l'intérieur, même depuis l'extérieur de la porte d'entrée. Quel est ce bruit? Quelqu'un est-il venu? J'ai écouté et essayé d'entendre ce qui se passait à l'intérieur. Puis j'ai entendu les voix de mon père et de sa compagne de l'intérieur. J'ai aussi entendu la voix de ma grand-mère. Mais la voix de ma grand-mère semblait inhabituelle. N'est-ce pas étrange? Je pense qu'il se passe quelque chose. À mes mots, mon mari m'a pressé d'entrer rapidement. Quand je suis entré dans la maison, il y avait 3 personnes dans la chambre de grand-mère. Le visage de ma grand-mère était blanc et elle avait l'air sur le point de s'effondrer. Qu'est-ce qui ne va pas, grand-mère? Es-tu malade? J'étais surprise et je suis rapidement allée vers ma grand-mère et j'ai pris sa main.
Ensuite, mon père et sa compagne avaient l'air mal à l'aise et évitaient mon regard. Mon mari a demandé à mon père, « De quoi parliez-vous » Quand mon mari a demandé poliment, mon père n'a rien dit. Ma grand-mère tenait ma main fermement et tremblait. Quand nous avons demandé ce qui se passait, la femme a commencé à parler. Nous avons parlé un peu de nos affaires. Votre grand-mère a reçu une compensation du lieu pour une cafétéria. Ensuite, ma grand-mère est intervenue. Je réitère. Je n'ai aucune intention de faire quoi que ce soit d'autre avec l'argent de la compensation. Jusqu'à ce que je meure dans cette maison. Je ne vivrai qu'avec ça et je donnerai tout à ma Jane. Ensuite, mon père est intervenu. Maman, jusqu'à présent tu as seulement souffert, mais tu devrais vivre plus confortablement en investissant dans l'avenir. Pourquoi tout donner à l'enfant? L'élever suffit. De quoi s'agit-il? Quel argent grand-mère me donne-t-elle? De quoi s'agit-il comme investissement? Mon mari et moi étions tellement choqués, nos yeux se sont écarquillés, et la main de ma grand-mère, que je tenais, s'est encore plus serrée. Elle a crié. Était-ce ton intention dès le départ? Quand je voulais que tu prennes la main de Jane dans la salle de mariage, était-ce la raison pour laquelle tu as accepté ma demande pour que tu agisses au moins comme un père? Oh! Maman, ce n'est pas à cause de ça. Je te le dis parce que tu as tant lutté, et maintenant tu nous laisses et tu prends de l'argent de nous pour pouvoir vivre plus confortablement. Si tu déformes les choses de cette manière, cela m'offense profondément. J'ai explosé quand j'ai vu mon père sourire et parler. Peu importe. Tu n'as pas à me tenir la main et entrer à mon mariage. As-tu le droit de dire à grand-mère de vivre confortablement maintenant qu'elle a tant lutté, papa? Es-tu venu une fois lorsque j'ai obtenu mon diplôme ou que je suis entré à l'école? As-tu jamais cherché de l'aide quand elle avait des difficultés financières? Ensuite, en utilisant mon mariage comme excuse, vas-tu prendre l'argent de compensation de ma grand-mère? Tu as été élevé dans le luxe. Tu as été élevé par ta grand-mère pour être un gâté. Comment oses-tu me regarder et me parler si rudement? Es-tu celui qui est avide de l'argent de ta grand-mère? J'ai pensé que j'allais perdre la tête de colère quand sa compagne a parlé comme si elle avait tout le droit de s'exprimer. Est-ce pour cela que tu m'as dit que tu ne pouvais pas me donner un sou pour mon mariage quand je t'ai appelé parce que tu pensais tellement à ma grand-mère? Qui es-tu pour parler à moi et à ma grand-mère de cette façon? Vraiment, qui es-tu? Pourquoi mets-tu le doigt sur le mauvais problème? Sors de notre maison immédiatement. Quand j'ai crié, ma grand-mère s'est mise à sangloter et m'a serré dans ses bras. Chérie, tu tomberas malade si tu continues comme ça. J'ai été idiot de demander à ton père, sans savoir ce qu'il manigançait. Je suppose que quelqu'un est jaloux qu'un bel événement se profile. Ma grand-mère s'inquiétait pour moi et pensait que ce serait une marque contre moi si mon père n'assistait pas dans mon mariage, alors elle l'a appelé. J'ai sangloté bruyamment en pensant que ma grand-mère ne s'inquiétait que pour moi. Mon mari a décidé de prendre les devants pour résoudre la situation et parler à mon père. Écoute, pourquoi ne rentres-tu pas pour l'instant? Si vous avez des projets d'investissement, pourquoi ne pas me les envoyer? Je les examinerai pour voir s'ils valent la peine d'être investis. Je suis devenu en colère contre mon mari quand il a dit ça. Pourquoi dis-tu quel investissement? Ensuite, mon mari m'a fait un signe pour me calmer et a pris le relais pour s'occuper de ces deux-là. Je suppose que c'est bien que je puisse enfin communiquer avec vous. Je rentrerai chez moi et je vous enverrai tous les documents à examiner et à décider. Je suis sûr que vous voudrez investir une fois que vous les aurez vus. Mon père a agi comme s'il était un gentleman et s'est levé avec sa compagne. Arrête de pleurer. Si d'autres te voyaient, ils penseraient qu'il y a un enterrement ou quelque chose comme ça.
Je ne savais pas s'il le disait pour se moquer de moi ou quelque chose que je ne pouvais pas comprendre et je suis parti. J'étais tellement en colère et je pleurais tellement que je me suis endormi dans les bras de ma grand-mère. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de la station de police. Avez-vous reçu une proposition d'investissement dans un projet de construction de commerçants? Ces gens ont été arrêtés pour avoir commis une fraude. Votre nom figurait sur la liste des victimes, c'est pourquoi je vous appelle. J'ai découvert que mon mari avait examiné le portefeuille d'investissement qu'il avait reçu de mon père et avait réalisé que c'était un schéma frauduleux. Il a vérifié auprès du service juridique de sa société de divertissement et a signalé à la police. Ensuite, mon père, avec sa compagne et les personnes impliquées dans la fraude immobilière, a été arrêté après que la police les ait retrouvés. Mon mari a souri et a dit: « Je me méfiais de cette femme et de ton père. Je savais qu'il y avait quelque chose derrière tout ça. Ce n'était pas seulement qu'il essayait de prendre de l'argent. » Mon mari a encore insisté pour que nous fassions sortir mon père de prison en le défendant, mais j'ai refusé. Après sa sortie, qui sait ce qu'il commettra? Alors même s'il est mon père. Je ne veux pas ça. Après tant de hauts et de bas, mon mari et moi avons eu notre mariage et l'avons terminé sans problème. Je suis marié depuis plus de 10 ans maintenant. J'avais arrêté de travailler au salon. Et je suis très occupé à élever mes 2 enfants. Ma grand-mère est décédée après la naissance de mon premier enfant, un an après. Après cela, elle a fermé les yeux paisiblement, en souriant. Elle n'avait plus de soucis car elle m'a vu vivre heureuse en mariage. Maintenant que j'ai parlé d'elle, elle me manque beaucoup. J'ai envie de la meilleure recette de ma grand-mère, les raviolis. Je pense que je vais aller voir ma grand-mère aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous rencontrerez toujours de bonnes personnes. Prenez soin de vous. S'il vous plaît, encouragez-moi et écrivez vos commentaires pleins de sagesse dans la section des commentaires. Appuyez sur j'aime et vous abonner m'aiderait beaucoup. Passez une merveilleuse journée.